Bonsoir, partagez le live. Moi, je ne vais pas mettre du temps. Hein. Je vais appeler moi tous les soutiens de Monsieur Oligui là, du président Oligui. Partagez le live s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir à vous. Partagez le live. Il sera attaqué, mais je vais vite finir ça. Hein. Une femme. Taguez-moi Billy Binze. Oh yeah. On ne pleure pas, on ne pleure pas. Oh là là, partagez le live. Animi. Une mamie Djouva. Hey, non, je te laisse là-bas. Bonsoir, bonsoir à tous. Je vais parler pendant à peu près 10 minutes et puis c'est fini. 10 minutes, partagez le live. On ne plaque pas. Non, je reprends le morceau là, s'il vous plaît, excusez-moi. Partagez le live. Je vais vite faire ça, vite, vite. Et vite. Vous m'avez cherché, je suis vivant, mais j'ai autre chose à faire entre-temps. Partagez le live. Anini. Salut, salut. Salut Eric, partagez le live, partagez le live. On ne pleure pas, on a dit qu'on ne pleure pas. Partagez le live, on ne pleure pas. Bon, moi je viens de bien manger, je bois mon vin à Nini. Eric, à quelle santé là-bas? On ne pleure pas.
veux participer, fais déjà l'appel parce que après, moi, je mets 15 minutes autour. Je ne suis pas mort, on me croyait mort, je ne suis pas mort, je suis là, j'observe. On a dit qu'on ne pleure pas. Eh non, laissez Oligui tranquille, faire son boulot. Nous sommes au 23 aujourd'hui. Waouh! Il y a seulement 23 jours. Est-ce que ça fait même 23 jours qu'Oligui est officiellement président? Anini! Non, on ne bloque pas. Vous pleurez déjà, on ne pleure pas. Manuel Erwin Boulane, comment vas-tu là-bas? Anini! Moi aussi je vais bien, sauf que le soleil a commencé et tu vois, je commence à perdre mon teint. Oh, j'ai personne. Anini, les sachets. Bonsoir, allez ma bien, comment ça va? En 12 jours seulement. Est-ce que comme ça c'est bien? Anini Oligui, président. Oligui, président. Ma gueule. Hey! Accordez-moi un instant. On va aller crescendo. À ma famille, toi, quand on parle, pas nous. Moi, j'attends les 100 jours d'Oligui. Mais, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à tous ceux qui seront connectés. Anini, si quelqu'un veut participer, je vous dis que je fais moins de 20 minutes chrono. Si quelqu'un veut participer, faites déjà l'appel. Moi, j'appelle les partisans, les Oliguiens. Voilà. Les Baorik Otete et tous les autres. Moi, je ne veux pas. Bon, je peux citer le nom de mon petit frère, Eric Otete. Les autres, là, on va me porter plainte, on va me faire les clashs. Moi, je suis un champion de clash. Je peux faire des clashs pendant 152 jours dans l'année. Parce que le forfait, je ne cherche pas. Mon forfait. Mais les gars, merci. Lorsque je vous l'avais dit,
vous avez fait semblant de ne pas écouter. Je remercie Oligui pour sa vision. Je dis merci à monsieur le président de la République par défaut, encore pour moi, parce que de là où il est parti, c'était un faux usage de faux. Et nous savons les signatures, les cachets. Lui-même, il a dit que la main tremblait. Bon, je ne vais plus revenir dessus. Lui-même, il sait comment il est devenu général et puis chef de la GR et puis il a fait le coup d'État. Il nous disait que c'était à cause de l'impolitesse de Noureddin Bongo. Après, c'était à cause des fausses signatures. Bon, maintenant, j'ai eu... je n'ai pas entendu. J'ai eu dire que Sylvia et Noureddin vont partir officiellement, vont faire partir des prisonniers libérés. Que vous le vouliez ou pas, c'est le président qui décide. Oligui, même moi j'ai voté Alain Claude Bilibizé. Je l'ai dit dans mes lives sur TV5 Monde. Mais les gars, ce qui m'étonne, c'est vous. Billon, dans la chanson que vous entendez là, Billon, chez les femmes, Billon, ce sont des statuettes, des insignifiants. Ça veut dire que, ayons, je vais mettre, c'est ce qu'on appelle, là où je travaille, les pictogrammes. Billon, ce sont des dessins. Ou alors, juste des plaques pour faire savoir que. Oh, Brice Emara Logo Ndombolani. Billon, Billon Biakob, Billon ne parle pas. Et vous parlez à moins de 100 jours. Lorsque il y a eu le référendum, je suis venu m'asseoir ici. Je vous ai dit, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avez fait? Je ne vais pas me séparer de vous. Enfin, c'est dans... je veux dire, dans mon engagement de faire la politique sociale, où je prends l'exemple toujours de mon petit frère Eric Otete, qui lui soutient Oligui. Moi, j'ai soutenu, j'ai voté, pas soutenu, j'ai voté Alain Claude Bilibizé par rapport à sa proposition de projet de société. Mais lui, il a suivi Oligui, oui, parce qu'il y avait les goudrons, parce qu'il y avait les bétons et tout. Ça ne m'empêche pas. Je sais qu'il y en a qui ne me disent plus bonjour depuis un certain moment, mais je sais pourquoi. Mais je demeure Hugues Sylvain, me fait toi, votre aîné. Bonsoir et encore joyeux anniversaire, Angone Nkodjen. Comment vas-tu? Je te fais des gros bisous et joyeux anniversaire encore. Nous en sommes là. Nous en Nous sommes seulement au 15. Ça fait 12 jours que M. Oligui est devenu officiellement, donc il a prêté serment. 12 jours. Et c'est vous qui aviez ce slogan. On ne pleure pas. Vous pleurez pourquoi? Oligui avait dit que dès qu'il prend la présidence de la République, 16 000 emplois aux jeunes Gabonais. Lorsqu'il avait dit, avant le référendum, je vous avais dit que après Oligui va vous demander de voter d'abord pour les élections présidentielles. Ferdinand Chris Mengombolane, comment vas-tu ma grande sœur? Désolé pour le non-retour à tes appels, Mamadi Angèle. Donc, moi, je veux la démocratie chez moi. J'étais l'un de ceux-là qui avait dit qu'il était anormal que les partis politiques soient suspendus par rapport à une décision des haineux. Moi, je ne suis pas haineux, je suis fair-play. Et le PDG est là. Le PDG est là.
Jefferson, il a suffi du béton et tout pour faire ce qu'ils ont fait pour soutenir Oligui. Le PDG est là. Et moi, je vous avais dit, entre le référendum et la présidence, que si Oligui appelle les PDGistes autour de lui, parce que vous êtes dans l'incapacité d'organiser une victoire véritable. Je vous dis sincèrement, Oligui a pu remporter les élections présidentielles. Moi, je vous le dis, si c'était avec vous, puisqu'Oligui était remercié par la population gabonaise, c'était dans les 55%. Je vous le dis, Oligui a été élu président dans les 55%. Mais, comme vous êtes des bras cassés, les soutiens, je commence par toi, mon petit frère Eric Otete. Il s'est dit, on met le paquet. Et comme toi, Eric Otete, est-ce que tu connais la machine électorale, Oligui? Comme je l'avais expliqué dans ce live, entre-temps, pour le référendum, toi, tu ne sais pas organiser la triche. Tu ne sais pas organiser le bourrage des urnes. Oligui a fait appel à la machine. Vous ne pouvez pas, vous, les soutiens d'Oligui. Excusez-moi du terme, je ne vais pas vous manquer de respect. Vous qui criez, j'allais dire aboyer, mais je préfère dire vous qui criez là. Est-ce que vous étiez capable de faire élire Oligui dans les provinces là à 90-98%? Par rapport à quelle manœuvre pouviez-vous le faire? Donc, Oligui a dû prendre la main-d'œuvre permanente. Et, ma famille, toi, Dieu t'aime. Jefferson, merci pour tes conseils, parce qu'à un moment, je devais quand même céder à aller au Gabon. Merci, Eric Otete, pour ton invitation, pour les propositions faites vis-à-vis de ma personne. Mais, voyez-vous, moi, ma femme, je devais être mêlé à ce genre de choses. Oligui s'est entouré des bandits. Mais, pour les élections, il a pris des professionnels de la triche. Les gars, pourquoi est-ce qu'on a besoin de bac plus 24 pour savoir que les gars, les PDG qu'Oligui a fait revenir dans les rangs avant, pour le référendum et pour ces élections, parce que il n'a pas trouvé en vous cette capacité de pouvoir mettre les chiffres que nous avons vus. Le fichier électoral, comme tu le dis, Jefferson, j'avais parlé du fichier électoral. Oligui n'a pas tenu compte de ça parce que je suis un vaurien à ses yeux et aux yeux de plusieurs Gabonais, dont les administrateurs, les hauts administrateurs, où je posais la question à savoir, est-ce que Monsieur Oligui, lorsque vous prenez le pouvoir comme ça, la première affaire, c'est de savoir dans la maison Gabon combien nous sommes. Il n'a pas fait ce travail. Comme c'est mon fan, et il insistait en disant, si tu veux faire ça, il faut venir sur place. Non, je ne suis pas un petit poisson. Allô? Oui, allô? Oui, Eric, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu n'es plus dans le live. Je suis dans le live, sauf que toi, tu as un problème de téléphone. Oui, oui, mais là, c'est bloqué. Continue, en tout cas, on parle. C'est moi, je suis bloqué. Donc, Eric, je venais de te citer le soutien. Moi, je t'avais conseillé en tant que grand frère que reste dans ce que tu fais dans le social. Et les autres, c'était oui, on ne me parle pas. J'avais dit aux gens, même à mon grand frère qu'ils ont tué, Eric Otete, tu suivais mon live lorsque Antera et toi vivaient encore. Est-ce que je n'avais pas demandé Antera, on va te tuer
le PDG ne vaut plus rien, quitte là-bas. Si. Bon, si Ntera vivait, Olivier là, lui aussi devait faire comme les Bandenozo et tout. Nous, on savait en amont que ça devait finir. Donc, mon frère, tu as soutenu Olivier pour le meilleur et pour le pire, les routes de béton. Ma question, aujourd'hui, moi je ne veux pas... Non, pas pour le meilleur et le pire. On a soutenu Oligui et on l'a accompagné. Cela ne voulait pas dire que quand il y aurait de mauvaises choses, on serait silencieux. Non, mais pas pour le meilleur et le pire. Est-ce que Eric Otete, lorsque tu organises une fête chez toi, est-ce que c'est tout le monde qui sait dresser les tables? Non. Est-ce que c'est tout le monde qui sait contrôler les gens à l'entrée? Non. Chacun a son rôle. Avant le référendum, je vous avais dit, les gars, on va vous imposer à travailler la main dans la main avec les PDG que vous ne voulez pas. Est-ce que je ne l'ai pas dit dans le live? Tu l'as dit, mais est-ce que tu nous avais travaillé la main avec les PDG? Le résultat du oui, c'est les PDG qu'Oligui a mis dans les machines de vote qui ont mis le oui en valeur. C'est vrai que le oui vient l'emporter par rapport à la confiance. La preuve de te dire est où? C'est où? Donc tu veux dire la preuve de me dire est que entre le référendum et la présidentielle, j'avais évoqué dans un, comment on appelait ça, un panel. J'ai dit, les listes électorales ne sont pas révisées. Moi, au référendum, les morts de mon village en Tsenkele ont voté oui. Les morts. Bon, attends, grand, il y a quelque chose que je vais d'abord te poser, que c'est la question que je ne comprends pas. Dans ce pays-là, on a toujours dit que Ali Bongo n'a jamais gagné les élections, non? Oui. Mais alors, il n'a jamais gagné les élections. Ça veut dire que c'est l'opposition. On a toujours voté pour l'opposition, non? Oui. Mais Oligui incarne l'opposition, c'est tout à fait normal. Comment tu peux dire que non, c'était les PDG comme la machine? Oligui n'incarne pas l'opposition. La preuve en est que... il incarne le changement attendu par les Gabonais. Et précisément, les gens qui sont opposés au système Ali Bongo Ndimba, Bongo PDG. Ok. Eric. Ouais. Eric. Oui. Je te pose une question dont je connais la réponse. Je ne suis pas obligé de répondre. J'ai toujours dit à M. Oligui que pourquoi tu appelais Ntera tonton, tu ne m'appelles pas tonton, n'est-ce pas? Mais il appelait Ntera tonton parce qu'ils avaient des affinités, c'était son bon grand ou son bon petit. Mais toi, tu n'es pas son bon grand ou son bon petit. Attends. Oligui a un mouvement, ce n'est pas un parti, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, c'est toi qui me poses la question. Maintenant, tu seras obligé de répondre dans mon live. Est-ce que Zita n'est pas PDGiste? On a vu Zita avec les pagnes du PDG. Est-ce qu'elle a démissionné? Mais est-ce qu'elle porter le pagne du PDG est synonyme d'être PDG? Attention. Est-ce que tu as la carte d'adhésion? Tu as la carte d'adhésion des Zita? Grand, quand même. Je dis. Ouais. Que Zita aujourd'hui, par exemple, moi je dis, mais quand on parle de démission au PDG, comme toi-même tu viens de le dire, je vais te prendre par tes mots, que Zita vient nous dire, non, je portais juste des pains, je n'étais pas au PDG. Mais est-ce que le budget de venir se justifier devant les gens? Elle n'a pas se justifier. Donc, attends, quand tu portes le t-shirt du Barça, ou le Barça, ou pas vos équipes là, est-ce que tu es dans le Barça? Tu n'es qu'un fan. D'accord. Non, il y a les gens qui portent pas plaisir. Eric, Zita, ce n'était pas un supporter anodin du Barça. Il y a des familles qui ont des cartes d'adhésion au Barça. Quand le Barça joue, même au Gabon, les familles, là, si elles décident de voyager, vont partir. Zita, on l'a vu avec les pagnes du PDG. Elle n'a jamais dit que non, je portais ça comme ça ou bien je n'étais pas adhérente. Pourquoi toi, tu es qui pour venir défendre ça? Mais parce que le pour que vous faites un débat dessus, vous n'avez jamais vu. Tu n'as jamais sorti une liste. Moi, c'est une preuve palpable. J'ai vu Zita avec les habits du PDG. Elle n'a jamais démenti que
depuis qu'on parle de ça, elle n'a jamais dit, mais je n'ai pas adhéré. Attends, grand. Elle est femme de militaire. Elle est femme de militaire. Est-ce que dans l'association, la tenue, c'est la tenue, par exemple, de Yomar. Et que l'association a voulu porter. Elle porte en tant que membre d'une association, c'est tout. Non. L'association des femmes militaires, on vient de créer ça là. Non, ça existe depuis. Bon, ça existe depuis. Ok, ça existe depuis. Est-ce que l'association des est-ce que l'association des femmes militaires porte le haut du Parti démocratique gabonais? Mais vu que c'est un parti qui voulait s'imposer avec la force. Un parti je te pose la question. Là, il y a nuance. Il y a un parti et tu me parles d'association. Le tissu que je vois avec Zita, ce n'est pas un tissu d'association. C'est un tissu du Parti démocratique gabonais. Mais puisque le parti les imposait. Donc, oui, mais toi, peut-être que toi, tu as eu la force. Il y a des gens qui sont des esprits faibles, qui ne veulent pas se battre. Alors, eux ne voulons pas se battre avec le système en place. Ils ont dit, ok, d'accord, nous, on rentre dans la mouvance. Eric. Je t'écoute. Qu'est-ce que je vais prendre? Justement, tu as pris l'exemple du Barça. Il y a des gens qui meurent de faim, qui meurent de machin. On se bat même. On a même tué les gens, il paraît, au Gabon, là-bas, à cause du match. OK? Ils portent le haut du Barça. Mais, quand on parle des supporters du Barça dans le monde, ils ont on appelle ça une traçabilité. Ils adhèrent. Ça veut dire que les gens que tu vois qu'on doit virer l'entraîneur, les supporters du Barça qui demandent ça, parce qu'ils cotisent. C'est pourquoi tu vois que quand le Barça va jouer en France, en Espagne et tout ça, ils voyagent parce qu'ils ont des cartes d'adhésion. Mais ce n'est pas le cas de Zita, elle n'a pas une carte d'adhésion. Elle ne voyage pas au nom du PDG. Alors, tu es le porte-parole de Zita. Hein? Est-ce que tu es porte-parole de Zita? Je ne suis pas porte-parole de Zita. Quand toi, tu es aussi là, tu es là pour clouer Zita. Je ne cloue pas Zita. Je te prends un exemple de missions. Zita, on a une photo officielle. C'était la femme du garde du corps de Monsieur Bongo, avant Ali. Oui. Elle est au PDG. Non, pas Ali. Il n'a jamais été garde de corps d'Ali. Il n'a jamais été garde de corps d'Ali. Il a été garde de corps de Bongo. Je ne parle pas d'Ali. Je parle de Bongo. Oui. Donc, avant qu'il y ait des bisbilles entre les deux, tout le monde savait que un moment, ça n'allait pas. Ce n'est pas ça mon sujet entre Zita. Mais nous avons vu Zita officiellement habillée en panne du PDG. Est-ce que sa communication, parce que elle est première dame, il y a quand même, elle a un bureau de communication qui peut venir nous dire qu'elle n'a jamais adhéré. Toi, au TT et moi, me fan. Moi, j'ai une preuve, c'est que j'ai vu Zita avec le pain du PDG. Toi, tu as quelle preuve qu'elle n'a pas adhéré au PDG? Mais parce que quand on fouille, elle n'a jamais marché là-bas. Donc, toi, tu es dans le Parti démocratique gabonais pour savoir aucune personne ne peut montrer une photo de Zita, comment on appelle ça, au siège du PDG. C'était lors d'un événement où elle avait... Non. Eric, ça, attends, être au siège du PDG et de ne pas être au siège du PDG. Je te dis, moi, en ce moment où toi et moi nous parlons, moi j'ai une preuve. Si je dis que Zita est PDG parce que je l'ai vu habillée en PDG, toi tu dis qu'elle n'a pas adhéré, toi tu as quelle preuve? C'est à toi de m'apporter les preuves qu'elle n'est pas là-bas. Mais grand, regarde, tu vois par exemple moi Eric Oteté, je ne supporte pas le ballon, je ne connais même pas le ballon. Mais il arrive un moment, moi j'aimais le maillot par exemple du Barça, cela ne voulait pas dire que j'aime le Barça ou je suis avec le Barça. Non. Attention, Eric Oteté, je viens de te donner un exemple et puis tu vois, tu prolonges mon live. Je viens de te dire, vous qui mettez les gens qui se battent au Gabon là pour le Barça, tu comprends? Ouais. Moi, j'étais dans une ville en France où je suis. J'étais à Marseille pendant les vacances. Il y a des familles depuis plus de 50 ans. Tu comprends? C'est de génération en génération.
Ils sont abonnés, membres, supporters de Marseille. Donc, quand moi je porte le numéro, le maillot de Marseille ici, nous n'avons pas les mêmes statuts. C'est pourquoi je te disais que les gens qui décident qu'on doit changer un entraîneur, oui, Marseille, on doit crier sur eux. Il y a un comité de membres de supporters de Marseille, donc tu n'es pas grand, tu vas loin, je te pose une question. Ali était dictateur ou il n'était pas dictateur? Ali? Ouais. Ali était dictateur, oui, comme Oligui, oui. Je te le dis, oui. Bon, Ali était dictateur. Quand il dit, par exemple, que non, je vais voir comment on appelle ça, toutes les femmes militaires avec ma tenue. Tu veux que Zita fasse quoi? Bon, je peux te poser une question dans ce cas. Ouais, vas-y. Montre-moi, s'il te plaît, on est dans le live. Plus que Ali était dictateur, tu étais au Gabon. Celui, le général qu'on a enlevé à la mairie, là, s'il te plaît, va fouiller. Montre-moi la photo de sa femme où elle est avec la tenue du PDG. Mais est-ce que tu connais d'abord sa femme? Non. Mais, moi, je ne connaissais pas. Aujourd'hui, là, écoute, là, on a sorti la photo de Zita parce qu'Oligui devient important. Donc, ça veut dire que demain matin, si le général, là, il devient important, on va sortir sur la photo de sa femme. Il y a les gens où est la photo de l'autre, là, la deuxième femme avec la tenue du PDG? Tu peux m'envoyer ça? Qui c'est? L'autre femme. Mais excuse-moi, c'est pas pour émuler cette femme-là que j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime. Elle n'est pas connue du grand public. On connaît Zita, on ne connaît pas Anouchka. Quelle m'excuse? Officiellement, nous avons des images du mariage. Donc, ça veut dire que c'est pendant la période d'arrêté. Dis-moi, quand Oligui était le camp de Bongo, toi tu connaissais Anouchka? Tu connaissais Zita? Mais on connaissait qu'il y avait une femme à la maison et que sa femme c'était Zita. C'était pas nous. Maintenant, Eric, c'est toi qui veux m'amener dans ce truc-là. Tu es mon petit frère maintenant. Tu vas souffrir parce que tu m'as posé une question. Tu vas souffrir. Oui. Eric, est-ce que tu sais pourquoi Zita est dans les églises éveillées? Oligui avait presque laissé Zita. C'est pourquoi je te dis, je ne veux pas rentrer dans ça. Oligui et Zita n'étaient plus pendant un bon long moment. Donc, ne m'amène pas dans ça, c'est leur vie. Je ne veux pas parler de leur vie. C'est le Congo ça. Ça, c'est le Congo ça des aiguilles et Gabonais. Il n'y a pas de mais le mariage d'Anouchka et de Oligui, ce n'est pas un Congo ça. On a vu les vidéos. Mais attends, je veux dire, est-ce que dans un couple, est-ce qu'il n'y a pas de haut et de bas? Si pendant cette période-là. Eric, reste dans une lumière. Oligui a 2 femmes. Non. Oligui a maintenant 2 femmes. Il avait une femme. Il a maintenant 2 femmes qui, elle, la deuxième est devenue officielle. Mais en réalité, dans le grand public, quand on parlait de la femme d'Oligui, on ne voyait que Maman Zita. Eric, pour arrêter avec toi, parce que je vais poursuivre mon live, est-ce que tu peux m'envoyer un live de toi où tu parles d'Oligui et de Zita avant qu'ils ne fassent le coup d'État? Comme ça, je vais parler de grand public parce que... Je vous ai dit qu'avant, ils étaient effacés. Même moi-même, je te dis, j'ai connu Oligui, c'est maintenant là. Je n'entendais jamais parler même d'Oligui. Donc, moi, je te donne les nouvelles. Par exemple, Zita, Anouchka, comment je sais qu'elle habite là où il y avait la station de glace en face de la pharmacie? Parce qu'elle est toujours là-bas et Oligui était toujours là-bas. Donc, laisse tomber, ce n'est pas ça l'objet du sujet. Je dis, Oligui lui-même, comme Ali imposait, ça veut dire que tu as dit que Ali était dictateur, il les a imposés. Ok, il a imposé à Zita et Oligui d'être au PDG. Est-ce qu'elle a démissionné au PDG? Mais il n'a pas imposé d'être au PDG. Il les a imposé peut-être de mettre la tenue par rapport à un événement. Eric. Oh, attends. Là, on ne pleure pas, on ne craque pas. Bon, on ne pleure pas, on ne craque pas. Maintenant, tu peux me laisser poursuivre. Ok, bonne soirée, Eric.
Non, il n'y a pas de soirée, grand, on est ensemble. Continue, poursuis, je suis là. Bon, maintenant, on poursuit mon live. Les gars, ça fait exactement, exactement 12 jours que M. Oligui est devenu président officiel. Mais tout ce que j'entends là, oui, on dirait qu'on va regretter, on dirait qu'on regrette. Je vous dis, et je conclue par là, Eric, si Oligui rappelle les pédégistes parce que dans vos rangs là, hein, il y a des incompétents, ils ne trouvent pas quelque chose pour qui est correspondant ou alors au-dessus de ce que les pédégistes peuvent faire pour lui comme des frappes dans le noir, comme des détournements dans le noir, comme tout ce qu'il faut dans le noir. Quand Oligui, toi, il te met dans un ministère aujourd'hui comme ministre, mais tu ne connais pas les frappes et on va te brouiller là-bas. Donc, Oligui rappelle. Attends. Non. Oligui n'a pas rappelé. Pardon? Oligui n'a pas rappelé les pédégistes. Hein? Ah bon? Il n'a pas rappelé. Non. Les pédégistes démissionnent parce que non, non, je ne te parle pas des pédégistes. Non, Eric, arrête ça. Toi, tu parles des pédégistes qui ont démissionné là hier. La machine, quand vous ne vous plaignez pas avant les élections présidentielles pour dire qu'il y a les pédégistes avec nous avant les élections présidentielles, lorsqu'il les a affectés dans les lieux pour être, vous appelez ça comme un chef de secteur, chef de machin, vous n'avez pas crié, vous, au Gabon, vous n'avez pas crié. Ben, oui, bon, on a parlé, on continue à parler. Soit tu dis oui, il n'y a pas de bon, ou alors tu dis bon, parce qu'ils sont mieux que nous. Parce que je vous dis que si dans les rangs, vous les nouveaux gardiens d'Oligui, s'il a trouvé en vous cette capacité de lui faire gagner à 98% partout, il ne devait pas faire appel aux pédégistes. Eric, je vais prendre ton exemple. Si le ministère des Affaires sociales prenait en charge le travail des Gabonais pour voir à quel niveau les Gabonais souffrent, toi, tu ne devais pas faire tes lives. Un point, c'est tout. Pourquoi tu fais des lives pour nous montrer les souffrances des familles gabonaises? Parce que le ministère des Affaires sociales ne fonctionne pas bien. Eric, oui ou non? Oui. Alors, Oligui a rappelé les pédégistes parce qu'il y a des bras cassés. Personne d'entre les nouveaux là ne pouvait organiser des élections pour faire gagner. Il les a rappelés. Parce que quand ils étaient là-bas au ministère, là, ils ont fait quoi pour qu'on les rappelle? Absolument rien. Mais ils savaient toucher aux élections. C'est des bras cassés. Il n'a pas rappelé les anciens bras cassés. C'est ce que tu es en train de dire, ça ne tient pas la route. Il a rappelé les anciens bras cassés. Il n'a rappelé personne. Dis-moi, il a comme qui? Il a rappelé qui? Dis-moi un peu le nom de quelqu'un que Oligui a rappelé pour dire que non, bien, tu es compétent. C'est qui? Eric, tu es à Libreville, non? Ouais. Alors, tu vas me donner. Maintenant, je te pose une question. Si tu ne peux pas, s'il te plaît, mon petit frère, par respect, tu me laisses poursuivre mon live. Maintenant, récite-moi la commission électorale de M. Oligui, de la campagne de M. Oligui. Dans l'estuaire, cite-moi les noms des chefs de campagne. Bah, si tu ne peux pas, moi j'aime faire je veux dire des échanges avec des preuves. Celle qui est, on appelle ça comment? Au ministre de l'Éducation nationale, tu as entendu qu'elle a démissionné du PDG. Est-ce qu'elle n'était pas membre influent de la campagne d'Oligui au présidentiel dans l'estuaire? Si, Carméliane Tuntum, non? Ouais. Elle n'est pas au PDG. Elle est du au PDG. Bon, juste cet exemple-là, toi, donne-moi le contraire. Attends, c'est pas une Gabonaise. Est-ce que... Non, Eric, s'il te plaît. Moi, mais c'est pourquoi moi, j'applaudis M. Oligui. Pour moi, c'est vous qui pleurez. Pour moi, les PDG, même s'il fait revenir Marie-Madeleine Bourantois, c'est une Gabonaise.
C'est vous qui pleurez que oh, les PDGistes arrivent. Toi, tu as fait un live hier ou bien avant-hier pour dire que non, ne nous fais pas ça. On va garder. Non, ce sont des Gabonais, mais qu'il sait, Oligui était au renseignement, il paraît, pitié de moi-même. Oligui les rappelle parce qu'il sait que toi, tu ne peux pas faire le travail qu'ils font. C'est pourquoi il les ramène. Marie-Madeleine Boronsois, il avait fait un test pour l'affaire de Mbanié. Après, on a crié. Après, on a vu que Boronsois est à un grade où on ne peut pas, mon amour, Marie-Madeleine Boronsois. Donc, Oligui, vous avez dit à Franceville ou à Manda, quand on a crié sur lui pour Marie-Madeleine Boronsois et Mata, mais pour lui, ce sont ces grands. Vous boudez, je parle de vous. Tu as fait un live hier ou avant-hier pour dire que oh, les PDGistes arrivent et toi-même tu viens de me dire tout de suite, ce sont les Gabonais, non? Moi j'applaudis Oligui pour dire, plus que tu veux réussir ta politique, tu as été élu pour réussir. Quitte à prendre même les Paul Biomba, les Ndemezo bien, les machins, parce que tu n'as pas une relève aujourd'hui qui est capable de faire comme eux. Vas-y, pourvu que les Gabonais aient leur boulot et tout. C'est ce que je dis. Moi, je viens de conclure comme toi que, mais les PDGistes là sont des Gabonais, mais c'est vous qui boudez. On a dit qu'on ne pleure pas. C'est vous qui pleurez. Et tu me dis, mais ce sont des Gabonais, non. Moi, je voudrais même que, écoute un peu, je vais te faire un ministère, un gouvernement dont je rêve d'Oligui actuellement. Premier ministre, Paul Biomba. Vice-premier ministre, Ondomé Togo. Ministre des Affaires étrangères, Ndeme Zobian. Ministre de l'Agriculture, Onaondo. On va. L'ancien premier ministre, comment Kondosa. Non. Tu ne m'aides pas. Laisse-moi faire mon gouvernement. Mon beau-fils, comment il s'appelle? Encore Bekale, ministre de l'Agriculture et du Commerce. On va à l'éducation nationale. On remet, ce n'est pas celui qu'on a nommé vice-président là. Ministre de la Justice, parce qu'il doit expliquer, il disait qu'il connaissait quand Ali allait tuer les Gabonais. Il est vice-président là. Mundunga. On le met là. On va aller récupérer. Moussa est mort. Allègre Bilize, ministre de la Communication. Bon, il a démissionné du PDG. Là, s'ils reviennent et que c'est pour la réussite du mandat de Oligui, je suis partant. Pourquoi c'est vous qui pleurez? Moi, je ne pleure pas. Depuis que Oligui est élu. Ndemezo a dit qu'il est en retraite. Ndemezo a dit qu'il prend sa retraite. C'est bon pour lui. Donc, il ne peut plus participer. Attends. Non. Même, il y a des joueurs. On a vu au Cameroun en Coupe du Monde, on a rappelé Roger Mila pour la Coupe du Monde. Donc, un ministre, un homme d'État n'est jamais en retraite. On peut te rappeler pour... il y a plus âgés que Ndemezo qui sont là. Le type de corps gentil, là, il s'appelle comment? Il est là avec Oligui. Voilà. Il est plus âgé que Ndemezo, mais il est là. Donc, ça veut dire que moi, je vous dis, allons-y seulement. Ne pleurez pas. Parce que, Eric, je m'adresse à toi parce que toi et moi, on se respecte. Si Oligui t'a donné la voiture dont les gens parlent, s'il t'a donné une nomination, tu vaux ce qu'il t'a donné. Ne va jamais dire, mais pourquoi il a donné à Clément Moussavou, ou bien Ngema Victor, ou bien un Djandji tel, ce qu'il a donné. Oligui a dit qu'il était au renseignement, donc il vous donne. S'il ne te donne rien, c'est qu'il sait que tu ne vaux rien, ne dois rien te donner. Donc, je suis venu dire dans ce live aujourd'hui que vous me fatiguez parce que quand je sors du travail, vous parlez des PDG, ce sont des Gabonais comme nous. On a dit que c'est Ali qui avait dit qu'on ne fait pas le nouveau Gabon avec les vieux. Mais après, on a vu qu'il avait gardé les vieux. Oligui dit que moi, je vais prendre tout le monde. Même les gens que vous ne voulez pas, je vais les prendre. Et Oligui l'a dit, hein, c'est surtout quand vous détestez les gens que moi, je vais les prendre. Oligui a parlé comme ça. Donc, moi, reconnaissant aujourd'hui, malgré
le gonflement des pourcentages, je reconnais. Moi, je savais qu'Oligui pouvait, avec ce qu'il a fait au Gabon, enlever le nom Bongo, pouvait remporter une élection. Moi, ce que j'ai à faire ici, je ne peux pas venir au Gabon gratter la tête, me faire humilier, aller me courber pour les hommes parce que je veux avoir une voiture, machin. Non, je n'en ai pas. Ce n'est pas ça mon truc. Et mon domaine n'est pas valorisé au Gabon. Donc, je ne peux pas venir parce que je dois aller faire les lave-25 avec Eric Otete pour montrer ma grand-mère qui est malade. Toi, tu le fais bien. Et si tu le fais aujourd'hui, justement, Eric Otete, c'est parce que j'appuie encore dessus. Parce que le ministère des Affaires sociales ne fait pas son travail. On devait prendre des agents dans toutes les provinces pour savoir. Allez-y marcher, allez-y dans les villages pour voir les problèmes des Gabonais. Mais tu es valeureux à mon cœur aujourd'hui et pour beaucoup de Gabonais parce que tu y vas. Or, ce n'est pas ton rôle. Donc, le manquement là, si aujourd'hui, je prends un exemple, Monsieur Oligui te nomme conseiller spécial du ministre des Affaires sociales. On va dire, mais Otete n'était pas à l'école. Mais Otete va dire, moi, maintenant que je suis votre conseiller, j'ai besoin de véhicules, j'ai besoin de... Parce que je vais aller sur le terrain, parce que tu n'as pas les diplômes, mais tu montres par tes actes qu'on est capable de chercher dans les bas-fonds du Gabon les gens qui ont besoin de l'État. Voilà ce que j'aime. Donc, après, je poursuis pour vous dire, c'est vous qui avez dit qu'on ne pleure pas. Depuis que vous nous avez dit qu'on ne pleure pas, moi, j'ai voté pour M. Alain-Claude Bilimisé, dont tout le monde connaît mes lives sur lui. Mais on m'a dit de faire le Bangam et j'avais répondu aux uns aux autres que mais quand vous dites au Bangam des femmes, mais Bilimisé de père et de mère femme, vous me demandez de faire au Bangam des femmes. Les autres femmes là, je n'aime pas les équilibristes. Je ne suis pas un équilibriste. Donc, nous en sommes là. Je suis venu vous dire, les gars, soit quand vous faites ça, bloquez-moi. Hein, ceux qui pleurent là, bloquez-moi. Je ne veux pas. C'est honteux. Hein, c'est honteux pour ceux qui prétendaient soutenir Oligui. En 12 jours, vous êtes en train de vomir, monsieur Oligui, parce que vous vous pliez bêtement. Soit vous aviez d'autres calculs, mais quand on s'assoit, quand vous vous asseyez, est-ce que lorsqu'Oligui doit vous nommer, mais pourquoi vous ne demandez pas, par exemple, à Oligui, puisque le monde est moderne, Eric Otete, si tu n'avais pas ta nomination-là, pourquoi vous ne demandez pas à Oligui de vous nommer chef de village? Enfin, de vous faire nommer chef de village parce que avant c'était une élection ou alors c'était de père en fils, mais de vous mettre chef de village. Pourquoi vous voulez tous être conseiller de ministre? Le Gabon aussi, c'est d'être chef de village dans un canton parce que beaucoup méritent d'être au village. Mais quand même... Chef de village là, on ne refuse pas, mais il faut avoir grandi au village. Tu ne peux pas aller commander les villageois. Bon, alors, les postes que vous demandez là, quand vous les demandez, vous avez fait maintenant, quand on va vous demander les CV, c'est vous qui serez les premiers à dire non, parce que j'ai combattu longtemps. Est-ce que combattre là, c'est comme on dit les activistes, tu as combattu longtemps. Est-ce que c'est un CV? C'est pas un CV? Mais alors, toi, par exemple, aujourd'hui, si on veut faire des choses, tu vas dire que je sais faire de la plomberie, je sais faire ça. Toi-même, tu déclines comment tu étais à Jeanne et tout. Et aujourd'hui, malgré que tu n'as pas le diplôme dans l'accompagnement, on appelle diplôme dans l'accompagnement social. Ici, les mots sont justes. Toi, si tu passes un concours ou bien un examen pour avoir ce titre officiellement, mais même le directeur va dire, ah, c'est monsieur Otete. Parce que ce que tu fais déjà en sorte que là, quand même, le gars, ce que tu fais sans avoir été à l'école pour l'accompagnement social, tu le mérites. Pour moi, si on te nomme même conseiller, deuxième conseiller du ministre des Affaires sociales, ça ne doit pas étonner les gens où ils vont se dire, est-ce qu'on t'a fait l'école? Non, on a vu dans ton accompagnement social. Bon, les autres qui veulent, les nominations, là, vous les demandez dans quoi? Donc, ça va aussi devenir plus que c'est un état militaire, qu'on le veuille ou non.
on peut te nommer chef de village en Tsinkele, tu es du Haut-Togo, mais on te nomme chef de village en Tsinkele. Et puis, pourvu que la République fonctionne, pourquoi vous voulez tous être conseillers des ministres? Non, ça s'arrête. Arrêtez de pleurer et vous gazez mon téléphone. Oh, on gaze le téléphone, c'est sur le téléphone de notre grand frère. Si on veut pleurer chez lui, on va quoi aller pleurer chez qui? Non, ne pleurez pas chez moi. Oh. Parce que je vous avais dit que ça va être dur. Vous avez dit non, c'est bon. Oh. Mais attends, tu as dit que ça va être dur. Nous, on a dit que non, nous, on va aller toucher du doigt. Maintenant, si nous, on touche du doigt, et qu'on se dit, on revient chez toi, ah bon, hein? Ah bon, entre avant le référendum, je vous ai averti. Vous avez vu au référendum, je vous ai encore parlé. Avant les votes, je vous ai parlé. Vous êtes encore parti. Enfin, quand vous êtes mes petits frères, vous n'avez pas ça quand même. Même c'est pourquoi Sylvana dit, mais papa, mais quand même. À moins de 6 mois, les adultes, les grands-parents comme vous et moi, vous faites les mêmes bêtises et vous pleurez même pas 2 semaines. Nous ne sommes qu'à 12 jours. Alors que je sors aujourd'hui parce que je suis content et je suis venu dire aux Gabonais, je soutiens désormais. Et je voudrais que, comme je l'avais dit dans un live, je ne savais même pas que Oligui sera candidat, monsieur Oligui sera candidat à la présidentielle. Je disais Oligui, si tu veux faire le nouveau Gabon, je te soutiens, même si tu mets toute ta maison, premier ministre, machin, mais pourvu que les Gabonais, ma bataille, c'est des emplois des Gabonais, c'est la santé des Gabonais, l'école des Gabonais, les routes pour les Gabonais. Même si tu mets du début à la fin ton père, premier ministre, ainsi de suite, si vous travaillez pour le Gabon, moi, ça ne me dérange pas. Si tu ne mets qu'un gouvernement, ça ne me dérange pas. Pour nous, vili. Non. Si vous travaillez pour le bien-être des Gabonais, je suis partant. Et aujourd'hui, Baro Chambrier et l'autre, il s'appelle comment? Franck la vérité dit qu'il fait lui une place, il veut monter dans le live. Attends. Mais Franck, les gars, moi je veux dormir. Hein, moi je voulais faire un live court. Bon, Franck, je te laisse 10 minutes. Je te laisse 10 minutes. Non, tu es là. Je t'ai accepté. Moi, tu me chasses. Mais Fadji te fait quoi, petit? Parce que je disais que ce live-là devait durer 15 minutes, mais non, quand tu viens, je ne faisais pas attention. Je vous laisse, je te laisse 10 minutes. Comment ça, tu me laisses? Grand, toi, tu as dit que tu as le forfait. Comment tu as le forfait en Poutoulou? Comment tu vas faire un live de 15 minutes? Tu sais que c'est impossible. Tu peux faire un live de 15 minutes? Eric, là-bas chez toi, il est 22h59. Ici, il est 23h. Je travaille avec un public compliqué. Il faut que je sois en forme physique. Grand. Quand c'est comme ça, tu ne fais pas le live. Tu fais une petite vidéo de 15 minutes et tu balances. Mais quand c'est comme ça, tu fais le live à 20h. Non. Pas la vérité. Si tu es venu bégayer dans mon live, moi je te bloque. Tu avais un tocard, il me dit que je bégaye. Bon, tu bégayes pas. Ok, désolé. Toi, tu ne bégayes pas. Non, mais Eric, je ne parle pas. Je suis monté ici pour toi. Je suis monté ici pour toi, pour ta... Non, j'ai dit au grand que... Attends, Eric, non, ne dis pas... Dis au grand que... Il peut laisser le téléphone allumé non. Et il va dormir. C'est tout, et puis on continue dans sa page. Eric, tu n'es pas honnête. Tu n'es pas honnête. Pourquoi encore? Quand ça vous arrange, quand ça vous arrange, ce sont des Gabonais. Quand ça ne nous arrange pas, c'est un pédégiste. C'est un responsable de ce qui s'est passé au Gabon. C'est lui qui porte tous les mots de la République. Je t'en dis, soigneusement ici, trouver des mots, des excuses qui n'ont pas lieu d'être. Quand tu dis que c'est un Gabonais, parce qu'on a nommé, comment il s'appelle, on l'a gardé dans le gouvernement de transition, dans le gouvernement d'Ali Bongo, dans le gouvernement de la 5e République, Carméliane Toutoum Leclerc. Elle est depuis avec Ali Bongo. Il n'y a pas un autre Gabonais capable de faire ça mieux qu'elle. Donc, dites-moi un peu, quel est le bilan de Carmela? Attends d'abord, quel est le bilan de Carméliane Toutoum Leclerc
dans l'éducation nationale au Gabon? Dites-moi un peu. Les enfants, nos enfants. Je laisse 10 minutes, il reste 8. Oui, nos enfants continuent toujours à aller aux toilettes dans des conditions compliquées. Toi-même, tu as filmé ça encore à la rentrée scolaire. Les toilettes sont dans un mauvais état. Les tableaux, c'est même pas la peine. Les plafonds, n'en parlait pas. Où est le budget d'entretien des établissements scolaires? Pourquoi on n'enlève pas Carmélan tout mais on était quelqu'un d'autre? Mais attends, est-ce que c'est moi? Non, je n'ai pas dit ça. Moi, je te le dis, oui. C'est pour vous là-bas, pour moi, les pédégistes n'ont plus leur place au gouvernement. Mais Carmélan, peu importe le pédégiste qu'il est. Non, Carmélan, si on demandait mon point de vue à moi, là où je suis là, Carmélan Toutoum et moi, on se connaît. Si on me demande mon point de vue que, est-ce que tu veux que Carmélan Toutoum soit là, j'ai dit non. Je te le dis clair et net. Sans langue de bois. Mais vous ne pouvez pas vouloir de notre pays. Mais elle est là, pas à cause de nous. On ne sait pas même pourquoi elle est là. Même nous-mêmes, on se pose la question. Mais celui qui a décidé, c'est quelqu'un d'autre. Parce qu'elle est gabonaise. Parce qu'elle est gabonaise. Non, elle est gabonaise. Elle est gabonaise. Si lui trouve qu'elle mérite et que nous trouvons qu'elle ne mérite pas, mais comme c'est lui qui prend la décision, on fait comment? On s'est pris, mais dans le fond, on n'est pas d'accord. Attends, Eric. Donc, vous faites avec ce que je décide, point battre à la ligne. On est d'accord, non? Non, on ne peut pas avec ce que tu décides. Toi, tu fais avec ce que tu décides, puisque nous, on n'est pas d'accord, nous, on continue à critiquer. Non, il vous a dit, vous faites avec ce que je décide. Mais je non, pas. Il a dit, vous faites, mais nous, on a dit aussi, nous aussi, on a répondu que non, nous, on ne fait pas avec ce que tu décides. Nous, mais comme nous autres, par exemple, moi, un gars comme moi, quand je dis, par exemple, que les PDG, tu as voté, tu vas dire non, tu as voté. Non, on a voté plus Cloto Oligui pour qu'il soit président, pas pour qu'il ramène les PDG. Bon, moi, j'ai voté plus Cloto Oligui pour qu'il soit président, pas qu'il ramène les PDG. Je n'ai pas voté pour qu'il ramène les PDG. Mais je le lis dans mes vidéos. Franck, je vais vous ajouter 3 minutes. Mais à partir du moment où tu as vu des PDG rentrer lors du référendum, pourquoi tu peux laisser le téléphone, non? Tu peux laisser le téléphone allumé, non, on continue le live, et puis tu dors. C'est toi sur le téléphone. Oui, non, je dis ceci. Eric, à partir du référendum, quand il a fait venir les pédégistes là dans les postes pour le référendum et pour les postes stratégiques pour être membre de, je ne sais pas, pour conduire sa campagne, vous n'avez pas démissionné pour dire qu'Oligui là, les pédégistes sont là, moi je ne suis pas là. Vous avez quand même fait la campagne. Comment? Est-ce que nous on est dans un parti? Oligui n'a pas un parti, Oligui n'a pas un mouvement, pour que nous on était adhérents à son mouvement. Dans le mouvement, là, il a mis les pédégistes. Tu savais que les gars étaient pédégistes. Toi, quel mouvement? Tu as vu où tu as voté? Tu as vu celui qui conduisait la campagne dans les tu as vu que l'activiste avec un pédégiste assis en train de dire que oui, le pédégiste est là, nous on est là. Qui? Quel pédégiste? Comme qui? Tu me poses la question. Avec Axel. J'étais avec Axel Kumba. Axel. Moi? Ouais. Axel Kumba. Tu vas dire Axel Kumba candidat où il était dans une liste où il était dans un bureau. Oui, il avait ton frère Sylvain. Mais attends, mais Sylvain, c'est un grand, on s'entend depuis de longues dates. Mais chose vaut au quartier. Mais il n'est pas politicien. Est-ce qu'on est dans les partis? On est les grands pour le quartier. C'est comme par exemple tout de suite là. Est-ce que vous ne partez pas, vous ne buvez pas les bières ensemble? C'est comme là, on dit par exemple que les activistes qui sont restés en France, ils n'aiment pas Oligui. Est-ce que ce serait une raison pour moi de ne pas parler avec Franck la vérité Hugues veut me parler de toi? Mais oui, moi je n'ai pas de problème avec vous. Non, Franck, je suis courant que tu me critiques, que tu es un activiste de la fin. Eric, je te réponds tout de non, Eric, je te réponds tout de suite. Et je te l'ai toujours dit en inbox. Je ne connais pas la personne d'Oligui. Lorsqu'Oligui a pris le pouvoir, ok, le coup d'État, va regarder, si tu veux, je t'envoie les images, lorsque j'empêchais aux jeunes de casser notre ambassade en France. J'ai fait confiance à Oligui. C'est la politique de la personne d'Oligui que qui m'a dessus. C'est pas Oligui, je ne le connais pas. Toi, tu peux me décevoir parce que toi et moi on échange sur ta femme,
surtout pour le petit garçon. Je vais te dire, mais tu m'avais dit ça, pourquoi tu fais le contraire? Là, je vais t'en vouloir. Toi, je te connais mieux qu'Oligui. Je n'ai jamais vu Oligui. Je n'ai même jamais fait attention à ce monsieur-là. Donc, je n'en veux pas à la personne Oligui. C'est sa politique. Dès qu'il est venu, il a donné une orientation. Lorsqu'Oligui est parti dire dans le Haut-Togo que arrêtez, vous devez remercier Marie-Madeleine Boransoa et Mata. À Tarzan. Mais quand il a dit ça, est-ce que tu as dit que nous, on a pris le relais pour dire qu'il a raison? On n'a pas dit ça? Tu n'as rien dit non plus. Tu ne dois pas dire ça. Tu n'as rien dit non plus. Hein? Tu n'as rien dit non plus. Tu as pris le relais pour dire que... Parce que... Quand on lui a dit que non, nous, on n'est pas avec les PDG, ça veut dire quoi? Non, ça va pas. Si tu dis par exemple que... Non, parce que tu sais quoi? Eric, moi, j'avais fait un live par rapport aux institutions au Gabon, ok? Au Gabon, nous sommes beaucoup plus avancés par rapport à d'autres pays. Au Gabon, on a nos institutions, commençant par le chef de village, chef de regroupement, chef de canton, chef de, jusqu'à la présidence de la République. Nous avons la Cour constitutionnelle, les parlementaires et tout. Nous avons tout ça. Moi, j'ai dit, je ne vois pas pourquoi on va changer nos constitutions. C'est pas la Constitution qui fait le problème. Marie-Madeleine savait ce qui était écrit à la Constitution, que celui qui a plus de voix gagne. Marie-Madeleine n'avait qu'à lire le droit. Est-ce que c'est le droit qui a fait défaut ou bien c'est Marie-Madeleine? C'est la personne qu'on devait changer, pas nos lois. Eric. Eric. C'est tout. C'est tout ce que j'ai demandé. Mais c'est ça, on est d'accord avec toi. C'est comme je le dis que non. Mais quand il n'avait pas changé son référendum, tu as voté oui. Tanguay. Il n'a pas quoi. Tanguay. Grave. Je comprends que tu as le boulot demain pour aller dormir. On va se reprendre après. Tu vois, par exemple, moi, j'avais proposé que, OK, s'il doit avoir des vice-présidences au Gabon, on n'a qu'à retourner à l'époque de Léomba où tu vois le modèle des États-Unis où tu vas en campagne, vous allez en campagne en duo comme lors des législatives. Ça veut dire que tu as le titulaire et le suppléant. Comme ça, on devait voter au Ligi avec son suppléant. Que de nommer. Quand tu nommes, tu peux dénommer. Une nomination peut durer. J'ai vu, on avait nommé Nicolas Sélé un jeudi et un lundi, on l'avait enlevé. Donc, un nommé, c'est un nommé. Tu n'es pas élu où on va demander que non, il faut un référendum pour changer. Tu es un nommé. Les députés qui mangent l'argent là-bas, qui font semblant de bouder les lois d'Oligui, sont ces nommés. Mais qu'ils fassent des économies, c'est pas les bons qu'ils ont pris là, les crédits. Hein. En septembre, ça va être chaud. Bon, mon grand frère, je te laisse la parole, j'ajoute 10 minutes. Vas-y. Eric Otete, ce que tu dis a son sens, mais ton incohérence, et je la comprends, hein, je la comprends. Ce qu'on se dit en inbox, tu ne peux pas venir le répéter ici en public. Ça, je comprends. Donc, je te dis, comme je t'ai dit la dernière fois, quand tu sais que c'est compliqué avec nous les fous, là, ne viens pas. Parce que les arguments contre arguments, tu vas perdre. Parce que quand tu me dis que non, on a voté l'homme, mais pas le système, l'homme, c'est tout un système derrière. C'est tout un système derrière. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que tu soutiens le président Oligui, mais tu ne soutiens pas le PDG. Mais à combien de reprises Carmélian nous a humiliés le peuple gabonais qui disait chassons ou même les enfants qui disaient chassons le PDG. Elle est ministre de la République et elle passe s'asseoir avec les gens du régime déchu. À quel moment vous respectez le président de la transition? À quel moment on peut penser que ce coup d'État est un coup d'État
sans effusion de sang est un coup de libération. À quel moment? À quel moment, moi, je vais croire à cette mascarade quand... Moi, Eric, vraiment, c'est désolé, c'est pas contre toi, mais comment voulez-vous qu'une ministre de la transition aille s'asseoir comment ça s'appelle ça? C'était la conférence, je sais pas quoi là. L'Assemblée générale extraordinaire du Parti démocratique déchu par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Elle passe s'asseoir devant et on la filme, elle passe à la télé. Qu'est-ce que ça vous fait dans vos têtes? Votre Gabonais. Comment faire? Attendez. La dame là, au PDG, c'est pas le PDG que le président a enlevé. Comment il n'a vu pas de poste de ministre? Même si tu ne voulais pas la virer. Mais un comportement comme ça, je suis obligé au lendemain matin de te virer. Qui t'a obligé dans un cabinet privé, mais tu quittes des zones comme ça, comme ministre de l'Éducation nationale d'un pays. Quand on a dit que c'est le mal du Gabon, c'est le PDG. Excusez-moi, quand on a dit que le mal du Gabon, c'est le PDG, la maman là va s'asseoir assise alors qu'elle a gardé son poste de ministre de l'Éducation grâce à la transition, grâce aux militaires qui ont chassé le PDG. Toi, tu vas t'asseoir avec eux et tu passes à la télé. C'est quelle injure tu me fais là? Attends, excusez-moi, c'est quelle injure elle me fait là? C'est quand même grave. Et vous acceptez ça? Vous acceptez ça? J'ai dit non, je ne peux pas. À partir de cet instant, on peut se permettre de croire que tout ça c'est qu'une mascarade. C'est c'est la même façade qu'on a repeint. Excuse-moi, Eric. Pour moi, donc, Eric, la même façade qu'on a repeint et les mêmes pics sont à l'intérieur. Et c'est pourquoi je dirais, pour ajouter ce que Franck dit, au lieu de parler, plus que vous dites que venez ici au Gabon parler, une ministre comme ça, allez-y la bastonner que tu n'as rien à faire ici, et puis Oligui va dire, vous avez raison ou pas. On est dans un pays de... On ne bastonne pas les gens pour le plaisir de bastonner. Ah, ça, on bastonne les gens pour les bastonner. On a encore vu les militaires, ma chère, faire ce qu'ils veulent. Le problème, c'est que c'est quand toi, Eric, tu bastonnes, on dit que ce n'est pas bien. Mais quand les militaires tuent, quand Carmela Ntuntum laisse les enfants aller faire, pour exprimer ça comme chez nous, faire caca, où ils peuvent se faire mordre par les serpents, les scorpions et tout, ça, on ne trouve pas ça normal. Nous avons un pays où on a du bois, mais nous manquons de table-banc. Eric, nous manquons. Après, on va me dire, viens parler de ça ici. Je viens parler de quoi là-bas? Alors que mon argent peut me permettre de gouverner en France, mais il faut envoyer l'argent au pays. Et vous dites qu'on ne participe pas à l'évolution du pays. Participer pour vous à l'évolution du pays, c'est d'avoir 28 000 voitures. L'argent qu'on envoie au pays là, quand ils achètent le riz là, c'est pour qui? Qui a dit que vous ne participez pas? Mais les bras cassés qui sont avec vous. Oh, mais ceux qui sont en France, là, j'en ai marre pour venir parler ici. Moi, je suis plus important, Eric. Je suis plus important en France pour mes parents qu'au Gabon. Au Gabon, j'avais posé la question. Je viens au Gabon. Nous sommes aujourd'hui, là, on est à Méné. Je suis au Gabon aujourd'hui le vendredi. Je prends l'avion, j'arrive à 5 h du matin. Après, on va grouver Eric Otsetemo. Toi, tu vas faire le boulot que tu as. Et moi, je vais tourner. Pendant 2 semaines, là, je serai une star. Hein. On va m'inviter partout et nulle part. Mais la 3e semaine, je fais quoi? J'ai 53 ans. Je dois prendre la retraite si on ne bouge pas à 60 ans, sinon à 62 ans, où je cotise. Je vais quitter ça pour qu'on me trouve quel boulot au Gabon. Eric Otete, dis-moi quel boulot tu vas me trouver au Gabon pour aller faire ça, c'est non négligeable. Pour aller faire les vidéos avec toi où il y a des Gabonais qui souffrent parce que je suis dans le social. Oui, parce qu'ils ne veulent pas nous voir en France trop longtemps. Ils veulent qu'on rentre venir souffrir avec au Gabon. La souffrance, on a demandé, nous, on n'a pas demandé aux gens de rentrer. On dit ceux qui travaillent comme le grand XIV, mais pas le toi, qui est un métier, il n'avait qu'à travailler en France. Maintenant, lors de sa retraite,
S'il peut venir avec son expertise ici, c'est pas mauvais. C'est même pas, même avant, Eric, toi et moi, on a parlé au téléphone. Même avant ma retraite. Parce que, si par exemple l'accompagnement des autistes et des trisomiques, je m'y connais dedans. Je peux pousser, pendant que je travaille là, ma société à investir au Gabon, à ouvrir une branche en Afrique qui va commencer par le Gabon. Ça veut dire que, à la limite, même avant ma retraite, eux, ils vont m'affecter là-bas pour envoyer les jeunes en formation ici. Et puis, on a une structure. J'avais parlé à l'époque de là où on a mis les lions Kali. Vous dites Kali est vivant. Là où il est parti voir les lions et les oiseaux. Ali est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Ah, laisse ça. Ali. Bon, maintenant, Eric, je vais te poser une question. Ali est vivant. Attends. Franck Labédié, il a mis la photo d'Ali Ben Bongo parce qu'il sait qu'il est vivant. D'accord. Eric, je te pose une question. J'ai mis la photo d'Ali Ben Bongo pour une simple raison. À cause de tous ses amis qui mangeaient l'argent avec lui, qui l'ont abandonné. Les Akasaga. Parce que tu le connais quand même qu'il est vivant. Non, les Akasaga, tous ceux qui l'ont abandonné, les Akasaga, les Edouard Dondo, tous les gars qui ont levé le corps du PDG. Alors que grâce au PDG, ils ont été au moins une fois dans leur vie. Grand, au lieu de mettre sa photo de profil, quand tu fais les lives, tu mets son t-shirt. Ce serait mieux. Mais en France, ici, il n'y a pas les t-shirts. Bon, il y a il fallait imprimer un t-shirt. Envoie-moi un t-shirt là-bas alors. Envoie-moi un t-shirt là-bas alors. Si tu as regardé le stock, envoie-moi un t-shirt de stock de 2016. Il y a les imprimés, il y a les meilleurs imprimés en France. Il y a les meilleurs imprimés en France. Donc, il te faut un t-shirt à lui. Tout le monde, 2010, tu envoies. Ouais. J'ai suivi l'interview à l'époque, il était président de la transition et candidat. Il a dit que les signatures que vous avez vues là, Ali ne pouvait pas signer, il tremblait. J'ai posé la question. Il était paralysé. Bon, il était paralysé. Je pose encore la question. Quand Ali a eu son AVC le 24 octobre 2018 à Riyad, Monsieur Oligui était encore au Sénégal. Qui a fait de lui général? C'est la maître tremblante là qui dit que c'était pas les bonnes signatures. Réponds-moi maintenant. On est en démocratie. On est en démocratie. Réponds-moi, mon petit frère. Oligui lui-même, il a dit ce n'est pas Ali. On prenait les papiers, on allait signer parce que il ne pouvait pas signer, sa main tremblait. Or, il parle du tremblement de la mer depuis depuis son accident de 2018, le 24 octobre. Donc, quand il a été nommé général, là, qui avait signé parce qu'il redoute de toutes les signatures, c'est pourquoi il avait fait enfermer Sylvia et compagnie pour usage de faux. Attends, donc, il n'a pas douté de toutes les signatures. On doute des dernières. Écoute d'abord, on doute des dernières signatures. Mais dans la sienne. Non. Quand on signe pour lui, c'est que Ali encore plus ou moins. C'est la cruche de Nazareth. C'est la cruche de Nazareth qui fait d'Oligui général. Et puis, ils ont chassé Franck. Il s'appelle comment? Le petit frère d'Ali. L'antillais là. Frédéric Bongo. Frédéric. Donc, c'est la cruche de Nazareth là qui fait de Oligui général. Attends, vous êtes là quoi? C'est le jugement d'Oligui. Non, on pose des questions. Pourquoi quand on pose certaines questions, tu veux fuir? Tu es venu dans mon live pour maintenant supporter. Attends, c'est quoi? Vous êtes au jugement. Vous êtes là, qui est Dieu et qui est Jésus? Qui est l'ange Gabriel? Oh, moi, je sais que la seule personne que je respecte au Gabon actuellement, tu ne peux pas l'imaginer. Grave, X veut me la seule personne que je respecte au Gabon actuellement, spirituellement, tu sais qui? Grand, tu as l'expertise, laisse-moi d'abord descendre. Tu as l'expertise et tu as la connaissance. Dès que tu termines, essaie un peu de te battre pour venir quand même. Regarde un peu, il y a des autres, il y a d'autres, par exemple, tu as vu par exemple, elle s'appelle comment? Edith Lucie Bonga à l'époque. Il n'y avait pas Horizon Nouveau. Elle s'est réveillée le matin, elle s'est battue, elle a créé Horizon Nouveau.
Elle avait l'argent de son mari. Elle avait l'argent de son mari. Elle avait l'argent de son mari. Mais aujourd'hui, là, avec tes connaissances, grand, avec tes connaissances, tu peux commencer en France là-bas pour dire, bon, au Gabon, il y a des enfants autistes, on vient, on va t'accompagner. Eric, bravo, mon petit frère. Attends, je t'applaudis, mon petit frère. Mais au Gabon, avant le 31 août 2023, on ne savait pas que celle qui prie beaucoup, là, vous l'appelez comment? La douanière, là. Okay. La femme d'Olivier, ça s'appelle Zita. Zita, elle est douanière. Et l'autre pouvait avoir les institutions comme ça et on leur donne 5 milliards chacune. Donc, moi aussi, pourquoi on ne me dit pas il y a 5 milliards posés là, viens faire ton projet? Mais grave, parce que tu n'es pas au Gabon, et deux, tu continues encore à faire des lives. Rentre au Gabon et tu crées une structure. On va te donner les 5 milliards parce que ton projet, il fallait que j'accepte aussi d'être la troisième femme d'Oligui pour qu'il me donne aussi 5 milliards. Non, grand. Ton projet, et puis toi, tu as l'expérience. Mais moi, je sens que si on a donné l'argent à Zita et à l'autre, c'est qu'il a estimé qu'elles ont de l'expérience pour ça. Sinon, pourquoi donner l'argent dans le job? On a estimé que elles sont les femmes du président. Bon, elles ont des connaissances. Elles peuvent, par exemple, que Olivier, comment on appelle ça? Hugues me parle bien être directeur et en même temps formateur. On aurait besoin de toi en qualité de directeur et formateur. Merci pour le respect que tu me dois. Merci. Grand, on a besoin de toi. Franck, la vérité, tu vois, quand il a commencé à dire qu'il devait être candidat, il a vu comment j'ai partagé comment on appelle ça? Mais ceux qui étaient candidats chez vous là-bas disent maintenant, Olivier, il faut me nommer aussi parce que j'ai gaspillé l'argent. Non, parce que toi, Franck, la vérité, il a des projets. Moi, j'ai dit à qui veut l'entendre. Moi, je continue à discuter avec Franck, la vérité, parce que il a des projets. Et ces projets, en réalité, on les met en marche. Ce sont les jeunes Gabonais qui vont être bénéficiaires de ça. Est-ce que tu comprends? Et toi, c'est pareil. Eric, non, les gars, après la retraite, qui voulait peut-être 5 ans, rentrer. Excuse-moi, Eric. Le Gabonais aujourd'hui, même si tu vas au fin fond d'un Tsinkele, ou bien de Malumba au fond là-bas, un Gabonais qui n'a pas un projet pour survivre, ou bien pour vivre comme nos parents le faisaient, il n'existe pas. Parce qu'il y a les Gabonais qui venaient au Trocadéro. Tu prends le micro, mais je vais dire quoi? Mais au Gabon, il y a tous les sujets. C'est pourquoi il y a beaucoup de chanteurs maintenant au Gabon, parce que pour une histoire, par exemple, tu vas entendre les morceaux sortir par rapport aux démissions du PDG là. Donc, un homme qui vit, la diaspora qui est rentrée là, ils n'ont pas de projet et ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas beaucoup de qualificatifs. Donc, ils ont dit qu'ils ont des entreprises machin ici. Moi, je n'ai jamais dit au moins, tu es dans un domaine bien précis. Donc, on a besoin de qualités comme vous autres là. Donc, Franck, la vérité, il a des petits projets. Toi, tu es dans le cabinet de Zita. Qui c'est? Toi, le on là, on a besoin là, le on là, toi, tu te mets dans le on là en tant que qui? Le on là, c'est les Gabonais qui ont besoin de vous. Les Gabonais. Les Gabonais ont besoin de vous. Eric, j'ai laissé 3 messages au président Oligui. J'ai parlé 2 fois à son petit frère qui est soldat. Et toi, tu es au courant. J'ai échangé avec Judith. Elle connaît ma position. La preuve en est que lorsque j'ai été appelé pour le dialogue, tu comprends. Là, je ne m'amuse pas avec le Gabon. Le Gabon, c'est un pays, celui qui s'amuse avec finit très mal. Donc, je ne tiens pas à laisser ma peau en m'amusant avec le Gabon. Nous avons un pays où il y a trop de génie. Quand tu y vas, ne fais pas semblant. Soit tu sais ou tu ne sais pas. On ne joue pas avec ça, Eric. Je t'ai dit, si vraiment je vois les conditions, là, au mois de, souvent je prends les vacances, une semaine, machin, mais au mois d'août, comme je suis mêlé à la scolarité, je vais prendre tout le mois d'août, fin juillet, fin août, je suis en vacances.
Si je sens ma sécurité, je viens me balader au Gabon. Mais si il y a eu des opportunités à échanger, attends, avec les infrastructures d'accueil pour les autistes, les trisomiques, parce que il n'y a pas que les trisomiques et les autistes qui vivent au Gabon. Il peut s'avérer que, je parle de moi-même, puisque moi je n'enfante plus, j'ai arrêté. Si j'ai un enfant autiste et puis je viens passer mes vacances au Gabon, au lieu que l'enfant se retrouve dans un domaine où il ne connaît pas, il va embêter ma mère, machin, je vais mettre cet enfant-là pour les vacances dans la structure. Et les week-ends, je prends mon enfant qui vient voir ma mère, par exemple là où elle est au PK12. Et puis, je sais qu'elle va bénéficier des petits voyages, aller voir la tombe de Schweitzer, l'hôpital Schweitzer, machin, Antoum, là, aller voir les monuments. On peut sortir les structures de loisirs et je veux dire, de touristique comme ça. Ce n'est pas magique. Mais quand on me dit si viens travailler, viens parler au Gabon, je viens parler de quoi? On t'a pas demandé de venir travailler. On te dit quand tu es en congé, essaie quand même de faire un tour au pays. Ta vie n'est pas en danger. Et pourtant, toi et moi, nous parlons au téléphone. Quand tu me parles, quand je te dis par exemple que là, Sylvana, là, ça va bien. Là, Sylvana me manque de respect. Quand tu me parles de ton fils, est-ce qu'on est au Gabon? Si on me dit, monsieur Mefan, on a besoin d'expertise sur l'accompagnement des jeunes en IME, Institut médico-psychologique, Institut médical, médico-éducatif. Je vais dire, voilà ce qu'on fait, voilà comment on ouvre un IME, voilà. Dans ma société, voilà. On peut installer ça. On commence par le Gabon, on va avoir gentil parce que il y a des hauts cadres. En dehors même de ça, Eric, est-ce que tu sais que tu peux avoir un terrain en comptant là où en Toum? Parce qu'il y a des hauts cadres à Libreville là. Il est de Makoko, il est de Libreville. Bien, vous avez fini. Non, attends. Il est de Makoko. Mais au lieu de voyager, parce que sa mère est presque abandonnée, tu peux avoir une institution là aussi où on accueille les personnes âgées, où le fils paye parce que sa mère est là en tous les week-ends. La mère va à Libreville où habite son enfant qui est au cadre, au lieu d'aller à Makoko en Dendé. Et elle est hébergée là. Je voulais poser une question à Eric Otete. Eric Otete, bonsoir. Bonsoir. Je dis à Eric, quand tu demandes à X Sylvain Mefan, toi de rentrer vite au Gabon, de venir faire un tour, tu as quelle garantie que tu lui apportes? Quoi? Il a nagé par rapport à quoi? Quelle garantie de quoi? C'est son pays. Est-ce qu'il a nagé? Comment tu dis qu'il est en danger? Tu as quelle garantie? Parce que j'ai l'impression que tu insistes sur le fait qu'il faut qu'on vienne au pays. Tu apportes quoi? Quand on arrive au pays, on vous appelle, vous ne répondez plus au téléphone. Attends. Tu as vu qui est rentré au Gabon? Tu as vu qui est rentré au Gabon? Il a appelé Eric Otete. Eric Otete a dit que non. Je vous laisse 10 minutes et puis je finis mon live. Dis-moi, qui? Tous ceux qui viennent de France, bon ou pas mauvais. Quand il m'appelle, je lui suis avec eux. Si c'est pas une fille, comme tu as fait la fille là, si c'est pas une fille, je ne veux pas dire c'est ton nom aussi. Si c'est pas une fille, tu ne parles pas au frangin. Tu vois, moi, on voit ça absolument. Maintenant, tu me dis qu'il rentre. Regarde un peu le petit. Regarde un peu le petit là. Il m'a appelé, je lui ai dit qu'on se voit, Il est reparti sans même me voir. Tu veux que je passe quoi? Eric, comment je suis au courant de ta liste? Eric, écoute d'abord. Eric, toi et moi, on n'a pas les mêmes parents à Libreville. Si on décide de m'arrêter à l'aéroport parce qu'il y a un policier qui veut faire du zèle. Ah, c'est toi, Franck, la vérité, viens ici, quoi, il commence on va se bagarrer. Je vais finir en cellule. Je vais finir en cellule. Jamais. Si je connais les Gabonais, tu peux pas me dire ça, je connais les Gabonais. Ne mettez pas la peur au ventre pour rien. Personne ne peut vous arrêter. Je n'ai pas dit peur au ventre. Non, Eric, c'est pas un problème de peur au ventre. Personne ne peut nous faire tuer en République gabonaise pour nous rassurer que rien ne va nous arriver. Dis-moi. Moi, je t'ai dit, là où j'ai le dit à qui veut l'entendre. Tu as donné avec le petit là au DGR. Tu peux quoi? Tu as donné à DGR, non? Non, avec le non, petit mais attends, grand. Grand, tu es un humain. Tu es un humain. Si tu viens, par exemple, tu décides à l'aéroport et qu'il y a une plainte envers toi, ce n'est pas l'État qui te poursuit. Par exemple, comme ceux qui font les lives là,
tu insultes la mère de quelqu'un et que quelqu'un te porte plainte, mon grand. Mais accepte quand même que tu dois faire dans la prison en tant qu'être humain. Ah, c'est pas l'État qui te porte donc, plainte. celui qui a insulté la mère de Jean Ping là, il n'est pas en prison. Hein. Et peut-être Mais si Jean Ping l'a pas porté, il y a eu la plainte. si Jean Ping l'a pas porté, il y a eu la plainte. mais attends, mais on a fini par, peut-être qu'ils ont fini par négocier et l'affaire s'est calmée. Et puis, c'est même pas une affaire de plainte. Le ministère public devait s'occuper de cette affaire. Il y a eu un jeu public sur les réseaux sociaux. Jean Ping n'avait pas besoin de porter plainte. Dans un pays de droit, écoute-moi. Dans un pays de droit. Qu'est-ce que tu dis pas qu'il y a la plainte qui est en train de sur son cours? Dans un pays de droit. Mais laisse-moi terminer, Eric. Dans un pays de droit, à partir du moment où tu invectives les autorités judiciaires ou tu passes sur un réseau social pour insulter les parents de quelqu'un à visage découvert, le procureur de la République a le droit de se saisir de l'affaire. On a vu l'autre cancre là, ton grand là, Landry Washington, traiter les magistrats de la République gabonaise de corrompus. Il n'a pas été. Attends, le blanc qui a giflé Macron là, le blanc qui a giflé Macron, il est dehors, non? C'est pas pareil. Hein. Il a fait la prison avec sursis. Attention. Mais il est dehors, oui ou non? Il a été quand même devant les autorités compétentes. Il ne faut pas confondre le Gabon avec la France avec le Gabon. Il a giflé physiquement. Faut pas faire les comparaisons pareilles. Quand le petit là a pris le t-shirt du président de la transition pour s'essuyer l'arrière-train, vous l'avez emmené devant le juge, vous l'avez directement déféré à la prison, vous l'avez rasé n'importe comment. Donc, c'est un enfant qui méritait une punition. Il n'a pas fait la prison, mais il a mérité une punition, une correction. Donc, il y a une différence. Est-ce que le papa là qui a le gros ventre là, pastèque des steaks, ne méritait pas une punition lui aussi? Pour avoir dit que les magistrats de la République gabonaise, sur un réseau social vu et connu de tous les Gabonais, les magistrats de la République gabonaise sont des corrompus. Est-ce qu'ils ne méritaient pas d'avoir une punition? Il ne mérite pas, parce que même le président du syndicat le dit tous les jours que les magistrats sont corrompus. Le président du syndicat des magistrats, il le dit, non? Oui ou non? Eric, tu es dangereux. Ouais. Eric, tu es dangereux. Non, tu es dangereux. Pourquoi? Le président même lui-même, il a dit que les magistrats sont corrompus. Attends, vrai ou faux? Mais attends, tu vas comparer sur un live les propos d'un magistrat assermenté avec les propos d'un repris de justice. Et tu me dis que le président... Si on dit déjà que non, si toi-même de la maison, tu dis déjà que non, mon père c'est un voleur. Si le voisin dit que ton père c'est un voleur, le problème... Pour ton information, le président du syndicat des magistrats l'a dit après que Landry l'ait dit. Il a dit après que Landry l'ait dit. Vous n'avez pas condamné ça. Tu n'as pas été capable de condamner ça. Attends. Il le dit depuis. Attends, Eric. Non, le président du magistrat le dit depuis. Le président du magistrat le dit depuis. Eric, je vais t'attraper le pied. Tu n'as pas été capable de faire un live pour dire que Landry qui a dit ça, c'était pas une bonne chose, mais tu as fait une vidéo pour dire que le petit mérite une punition. Oui ou non? Le petit qui a fait le t-shirt méritait une punition. Tu as fait un live pour le dire. Mais tu n'as pas fait un live pour dire que Landry Washington, le gros lard saligo qui sent mauvais, ne devait aussi aller en prison pour des propos. Tu n'as pas fait le live? Mais tu as peur. Attends. Landry s'est adressé aux magistrats, qu'ils sont corrompus. Est-ce que tu comprends? Et moi, je ne peux pas faire un live dessus parce que je sais que les magistrats sont corrompus. Et je le dis dans mes vidéos, c'est que non, s'il y a des gens qui sont corrompus au Gabon, il y a les magistrats, il y a les OPJ, il y a les inspecteurs de travail. Et ils sont corrompus. Eric, je te pose la question. Il y a les problèmes qui ne sont pas réglés. Eric, je te pose la question suivante. Ouais. Si les magistrats sont corrompus, qui sont les corrupteurs? Les corrupteurs, ce sont les Libanais. Ah bon? Mais vous, les Gabonais, vous n'êtes jamais responsables de rien. C'est tous les autres, quoi. Mais attends, il y a les Libanais, il y a certains Gabonais propriétaires des entreprises qui sont des corrupteurs aussi. Bon, c'est tout. Bonne nuit. Ça m'a dépassé. Le petit m'a dépassé, je suis choqué. Donc, tu n'es pas capable d'accuser tes amis bandits, mais tu accuses le petit Gabonais qui a issu le t-shirt. Là, tu as fait la vidéo pour dire que oui, c'est pas normal, le petit non. Eric, pour l'éducation du petit, le petit a beaucoup d'avenir. Il ne faut pas le mettre en erreur. Je vais finir le live. Le gars qui avait tué 5 membres de la famille dans le Haut-Togo, où toi-même tu as fait le live là.
C'était les Libanais qui l'ont envoyé. Kangé. Bon, vu que lui, là, par contre, vu qu'aujourd'hui, on n'a jamais, personne n'a jamais prouvé que c'est un Gabonais qui l'a envoyé. Personne n'a jamais prouvé qu'il l'a tué. Non, on l'a envoyé, mais nous, on a condamné son geste. Il est où? Il est en prison. Ah, bah, tu blagues. Tu blagues. Non, non, il est en prison à France-Vie. Il est en prison à France-Vie. Tu es un blagueur, Eric, sois honnête avec toi-même. Non, grand. Je vous souhaite une bonne soirée. Je finis mon live dans ma danse. Je finis mon live dans ma danse. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à vous deux. Je vous respecte beaucoup. Ça, c'est de la dictature. Non, ça, c'est de la dictature. 1h du matin, Eric. Ok, grand. En tout cas, on est ensemble. On va se rappeler après. Je t'appelle. Ou j'envoie un message. D'accord. Allez, c'est terminé. Okay. Allez, je vous laisse en paix. Moi, je danse pour moi. D'accord. Un gars de Tchenkele. Anini. Hey, Nini. C'est la partie là que j'aime. Il fait même chaud. Regarde, on a dit qu'on ne pleure pas, on ne pleure pas, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Arrêtez de faire les lives matin, midi et soir. Olivier, continue ton travail avec les télévisions pour que vivement que tu réussisses ton mandat. Un ennemi. Le jour. Allez-y. Vous allez comment? On ne bloque pas. Pourquoi vous ne demandez pas au Olivier de vous nommer les chefs de village et tout? Oh non, le sachet.
Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Ma famille, toi, je vous souhaite une bonne soirée. On va tranquillement, tranquille. On ne pleure pas, ne pleurez pas. Ne pleurez pas, ça fait seulement 12 jours. Ne pleurez pas et ne me gonflez pas mon Facebook avec vos histoires bidons. Le travail est au méritant. Si on ne te donne pas le travail, c'est que M. Oligui, président de la République gabonaise, a décidé que, a vu que tu ne vaux rien. Donc, ne vous plaignez pas. On ne pleure pas. On a dit qu'on ne pleure pas. Moi, je vous laisse. Ce matin, il est déjà minuit 43 à Paris. Je vais au travail demain. Je vous aime dans votre douleur. On ne pleure